Dans le chapitre 2 de la règle de Saint Benoît s'intéresse à la manière dont le responsable, l'abbé, doit s'adapter au tempérament de chacun. Qu'il sache aussi qu'il a reçu une chose difficile et ardue, conduire les personnes et servir les tempéraments d'un grand nombre, l'un ayant besoin de douceur, un autre de réprimande, un autre de persuasion. C'est certainement une des choses qui coûte le plus et qui demande le plus d'imagination, parce qu'en chaque circonstance, il faut savoir vraiment s'adresser aux autres de telle manière qu'ils puissent être encouragés et comprendre de quoi il s'agit. Et personne n'est fait de la même manière. Donc il y en a qui sont durs d'oreille, même quelquefois au sens physique du terme. Il y en a d'autres qui sont plus lents, il y en a d'autres qui sont plus rapides, il y en a qui sont toujours en avance, il y en a toujours qui sont toujours à la traîne. Et donc il faut savoir s'adresser à chacun et marcher avec chacun de telle manière qu'il puisse avancer et qui puisse comprendre et qui puisse avoir l'élan nécessaire pour aller de l'avant. Donc s'adapter à tous, euh, quelquefois pour les uns ça peut apparaître comme de la faiblesse parce qu'on trouve que ça va pas assez vite ou parce qu'on trouve que on prend trop de temps envers tel ou tel ou qu'on va trop vite au contraire et que par conséquent tout le monde ne peut pas suivre. Euh, on trouve quelquefois qu'il y a trop de compassion à l'égard de tel ou tel qui est plus difficile, ou bien au contraire qu'il n'y a pas assez de sévérité à l'égard de, de l'un ou l'autre qui est trop rapide. Donc c'est une attitude finalement intérieure et dans laquelle on retrouve bien l'attitude profonde du Christ qui, marchant avec ses disciples, s'adapte à chacun vraiment d'une manière profonde, y compris même à celui qui le trahira, Judas, auquel il propose de manger la bouchée avec lui au cours du dernier repas. C'est une attitude intérieure plus qu'une attitude extérieure. C'est l'attitude intérieure de l'amour qui est attentionné, qui prend soin, qui, euh, qui est capable d'une écoute réelle de chaque tempérament, de chaque histoire, de chaque préoccupation. Et l'équilibre n'est pas facile à tenir. Eh bien, aujourd'hui, chacun pour notre part, soyons attentifs à cette attention du cœur profond dans l'amour, de telle manière d'avancer ensemble, d'un même pas, dans la diversité de nos tempéraments.